Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux messages d'abonnés où j'ai reçu une demande pour Kevin de recevoir un message de son oncle Ludovic. Donc on va pas faire semblant de se vous voyez ou je ne sais quoi. Kevin, je le connais un petit peu puisque c'est le mari d'une amie. Et donc, je vais m'adresser à toi, Kevin, dans cette vidéo. J'ai fait cette séance. J'ai pas eu besoin forcément de l'appeler énormément. Il s'est présenté à moi assez rapidement. Ce que j'ai ressenti de lui, après tu me rediras ça, c'est que c'était quelqu'un de sensible qui gardait ses sentiments en lui, pour lui, qui n'avait pas forcément le besoin et l'envie de les partager aux autres. Quelqu'un de très calme. Je l'ai trouvé très peu bavard. Très peu bavard. Et puis j'ai eu beaucoup plus par contre de ressenti avec lui que de mots. Alors, pour t'expliquer tout, j'ai eu l'impression que c'est une personne qui a souffert dans sa vie. J'ai senti comme si de son vivant c'était une personne meurtrie. Et je me demande aussi s'il n'y avait pas une dimension spirituelle dans sa vie, s'il n'avait pas des croyances à lui, si il ne croyait pas à des choses un peu pas paranormales, mais voilà, spirituelles, quelque chose là-dedans. C'est ce que j'ai ressenti. Après, je ne sais pas, j'ai eu ce truc, c'est assez étrange, mais est-ce qu'il n'avait pas des problèmes pour écrire? Enfin, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive de cette façon, où quand j'ai écrit, je n'arrivais pas à écrire de ma propre écriture, parce que moi, je fais pas de l'écriture automatique. C'est pas de l'écriture automatique que je fais. Et là, quand j'ai écrit, j'écrivais comme ça, là, en patte de mouche. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrivait tout petit? Voilà. J'ai ressenti des douleurs d'un coup, comme ça m'a pris des douleurs au niveau du cou et du dos, et tout était du niveau du côté droit. Tout était du côté droit. Et c'était vraiment hyper intense. Est-ce que c'est des blessures qu'il a eues quand il a eu son décès? Et puis il y a un surnom. Alors, je ne sais pas si c'est un surnom qu'il avait lui, ou qui te donnait à toi, ou à quelqu'un de ton entourage peut-être, mais il y a ce surnom qui est ressorti, c'est Titi. Donc tu me diras aussi si ça te parle et qui est ce Titi. Du coup, quand j'ai continué, j'ai fait donc avec l'appui des cartes au départ, comme je fais à chaque fois. Et puis la première carte que j'ai eue, c'est celle-ci. Nous sommes unis par des liens très forts. Le message qui s'en détache, que j'ai capté. Je suis très attachée aux liens que nous avions et que nous avons encore. Je remarque que tu penses souvent à moi, car je reste auprès de toi. Je sens ce besoin de te protéger et de partager encore tes sourires. On a un lien très fort qui ne cassera jamais. Nous sommes destinés à partager encore plus tard, à se retrouver. Il n'y a pas d'accident, pas de fausse route. Je disais pas grand-chose, mais maintenant je suis libre, je me sens beaucoup plus léger. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce message-là où j'ai eu cette impression qu'il était peut-être pas forcément très libre dans sa tête avant de s'envoler justement. J'ai eu l'impression que vraiment il y avait une souffrance dans sa tête, quelque chose qui le trottait, qui n'allait pas quoi à ce moment-là. Enfin, en attendant, il dit qu'il se sent beaucoup plus léger maintenant. Et puis il y a cette phrase qui m'a frappée, c'est « il n'y a pas d'accident, pas de fausse route ». Et comme c'est une personne, je sais, qui sait t'envoler d'une façon
qui corrobore avec cette phrase, du coup. Ben, cette phrase m'a beaucoup frappée du fait de son décès par accident de la route. Et il n'y a pas d'accident, pas de fausse route. Alors, je ne me souviens absolument pas de la conversation que j'ai eue sur le départ de ton oncle avec Carla concernant si c'était un accident ou je ne sais quoi. Enfin, je me souviens absolument pas de ce qu'on s'était dit à ce moment-là. Mais moi, dans ce que j'ai eu, il n'y a pas d'accident, pas de fausse route. Au départ, je me suis dit, est-ce que c'est un accident qu'il a voulu inconsciemment? C'est la question que je me suis posée. Puis après, je me dis, je sais pas. Franchement, honnêtement, j'ai un gros doute. Mais cette phrase, elle est frappante, vraiment. Elle m'a sauté aux yeux quand je l'ai relue par la suite. Et peut-être que toi, tu y verras plus clair et que tu y comprendras quelque chose que moi, je comprends pas forcément. C'est ton être cher et les ressentis sont beaucoup plus forts de ton côté que du mien. La deuxième carte que j'ai eue, c'est celle-ci. Tu n'es jamais seul. Très belle carte avec le phare qui représente énormément et je pense que c'est pour ça qu'il l'a choisi parce qu'il s'en est servi pour beaucoup dans son message qui suit. J'ai placé sur ta route des gens qui savent t'éclairer. Je te guide, sache que même dans le noir, une lumière est toujours là pour t'accompagner. Je suis avec toi et je sais que tu es bien entouré. Je vois vos rires et cela me remplit de joie. Je ne suis jamais bien loin. Bah ça veut tout dire quoi. Je veux dire, il voit tout. Il voit ton bonheur actuel, le fait d'être devenu papa, dans vos rires, dans tout ça. Tu es bien entouré. Bon bah je pense que tu as rencontré la bonne personne. Hein. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais visiblement il a l'air d'être totalement d'accord. Et puis, j'ai placé sur ta route des gens qui savent t'éclairer. Alors, je pense que tu as fait des rencontres dans ta vie, beaucoup grâce à lui, visiblement. Il a l'air de pas y être pour rien, en tout cas, dans les rencontres que tu as fait dans ta vie, que ce soit amicalement ou amoureusement. Et puis, bah, c'est pour ça que je te disais hein, qu'il n'a pas choisi cette carte pour rien. Quand il te dit même dans le noir, une lumière est toujours là pour t'accompagner, c'est que même quand tu te poses des questions, il est là pour te guider sur le bon chemin et pour t'orienter. Alors des fois, tu peux prendre le mauvais chemin parce que il faut que tu le prennes en fait. Parce que tu as une leçon à tirer à ce moment-là. Et puis, pour la dernière carte, j'ai eu « Ce n'est pas ta faute ». Et de là, il nous dit « Relève ta tête, tu es bien plus beau. Tu n'aurais rien pu faire ni dire. Tout était écrit et je devais te guider autrement. Je sais que c'est compliqué pour toi de croire, mais rends-toi à l'évidence toi-même. Tu remarques parfois ma présence. » Alors là, il nous dit peut-être que tu es un petit peu, comment dire, tu sais pas trop si tu dois y croire, si tu dois pas y croire, si c'est lui à ce moment-là quand tu vois quelque chose, si c'est pas lui. Et puis je suis un peu fou, c'est pas lui. Et puis en fait si c'est lui. Enfin, tu te poses beaucoup de questions. Et il te dit, quand tu te rends compte et que tu te poses la question, c'est que c'est lui. Hein, alors arrête de te torturer l'esprit et de te dire c'est pas lui, c'est peut-être lui, c'est je sais pas, est-ce que je dois croire, est-ce que je dois pas croire. C'est lui. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de te dire. Et puis aussi cette phrase où faut pas que tu t'en veuilles, faut pas que tu ressasses, faut pas que tu te dises peut-être que j'aurais pu faire ci, peut-être que j'aurais pu lui dire ça avant, peut-être que j'aurais dû être là ce jour-là ou je ne sais quoi. T'aurais rien pu faire en fait. C'était écrit, c'était comme ça. Et c'est sa façon aussi de te l'expliquer. Il devait te guider, mais autrement. Il devait te guider en étant là-haut et en ayant lui la connaissance et la vision d'ensemble de tout ce qui va t'arriver par la suite. Voilà, c'était sa mission aussi. C'était de te guider, mais autrement. Et puis de suite à ça, il a laissé un dernier message pour toi, donc sans les cartes cette fois-ci.
Tu étais un petit bonhomme si souriant. Garde ça en toi, loin des yeux, près du cœur. Je suis avec toi et tu peux me voir dans ces signes qui t'arrivent. Je ne peux pas te serrer la main, mais je suis fière de toi. Tu as réussi où d'autres ont échoué. Tu sais de qui je parle. N'oublie pas ma vie. Reste une belle vie. Alors attends, parce que là, j'ai du mal à moi. Comme des fois, j'écris assez vite aussi. N'oublie pas ma vie. Ah, n'oublie pas, ma vie reste une belle vie, car on s'est croisés. Ne te mens pas, mon grand. Crois en moi. Je te remercie. Un jour, tu comprendras. Je t'embrasse. Alors, plusieurs choses dans ce message. Je suis avec toi et tu peux me voir dans ces signes qui t'arrivent. Visiblement, il y a des choses qui arrivent à toi. Alors, qu'est-ce qui peut t'arriver que tu n'as pas forcément analysé? Bon, après, je pense que Carla, elle t'oriente beaucoup aussi sur ça parce qu'elle est très vivace sur les signes. Une chanson qui arrive. Comme ça, tu ne sais pas pourquoi elle est arrivée. Écoute bien les paroles. Des fois, c'est très important et ça, je le dis pour tout le monde. Des fois, une musique comme ça, vous dites, tiens, bizarre. Elle arrive comme ça et puis elle attire votre attention d'un coup comme ça. Ben, c'est pas par hasard en fait. C'est aussi les envolées qui passent par ça. Et ben, attachez-vous aux paroles à ce moment-là. Et puis c'est peut-être un message pour vous sur une situation actuelle ou un message d'amour tout simplement. Il y a aussi les oiseaux. Il y a aussi tout ce qui est autour de la nature. Il y a ces signes avec les chiffres aussi qui veulent aussi dire beaucoup de choses. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a l'électricité, d'un coup, une lumière qui va vibrer un peu, une télé, tu ne sais pas pourquoi, elle se brouille. Voilà, tout ça, c'est des signes aussi, hein, les lumières, tout ça. Donc ne doute pas, voilà, c'est ce qu'il dit à la fin, crois en moi, ne te mens pas à toi-même, hein, crois en lui, il est là et c'est lui qui envoie tout ça. Il est fier de toi, donc ça, imprime-le aussi. Cette façon de je ne peux pas te serrer la main, comme peut-être tu l'aurais voulu, qu'il soit là et qu'il puisse te serrer la main. Et puis, il y a cette phrase aussi très importante, tu as réussi où d'autres ont échoué, tu sais de qui je parle. Alors là, je t'explique parce qu'à ce moment-là, cette phrase-là, je l'ai beaucoup ressentie dans le sens du mot père. C'est-à-dire, tu as réussi où d'autres ont échoué. Tu es devenu papa. Et tu es un très bon papa. Tu sais de qui je parle. D'autres qui ont échoué dans ton environnement. Peut-être des papas qui n'ont pas forcément été à la hauteur. Alors, je ne peux pas parler de ta vie personnelle parce que je ne la connais pas. Donc, ça, c'est toi qui me feras un retour. Un papa. Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est ton oncle? Je pense pas que c'est ton oncle. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Tu me rediras ça. Et puis bon, il te remercie de toujours penser à lui. Et puis il te laisse cette phrase, un jour tu comprendras. Donc il y a des choses que tu n'as pas encore les réponses maintenant, mais un jour tu les auras. Voilà, c'est que le moment n'est pas venu pour toi de les entendre et de les savoir. Voilà, donc en tout cas, je te fais un gros bisou et à Carla aussi, pendant que j'y suis, et à votre fille, magnifique petite fille. J'espère que ce message t'apportera beaucoup d'amour et un gros chaud à ton cœur et que tu pourras avancer avec les signes de ton tonton. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées ou qui aiment tout simplement ce que je fais, écoutez, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à les aimer, à vous abonner et à me retrouver aussi sur la page Facebook Les Songes Secrets Sabrina Medium. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.